Bonjour et bienvenue dans la cuisine de Mimi. Alors, sans plus attendre, on va se laver les mains, on va enfiler le tablier et on va commencer la recette de ce poulet basquez. A tout de suite. Allez, en étape 1, on va découper notre poulet. Alors, oui, je sais ce que vous dites, hein, il y a deux écoles, il faut enlever le vernis, il faut le garder. Moi, j'ai choisi de le garder, mais j'ai les mains très propres, je me suis passé la brosse et tout. Donc, il n'y a pas de souci. Et puis, on n'est pas dans un restaurant, on cuisine à la maison. Alors, on va commencer par les cuisses. Voilà. On détache le pilon du haut de cuisse. Voilà, on va faire pareil pour l'autre. Alors j'ai trouvé un système pour mettre la caméra sur moi pour pouvoir filmer pendant que je fais la cuisine, mais c'est un système un peu bricolé. Donc j'ai commandé quelque chose d'un peu plus abouti, mais c'est pas arrivé. Donc pour l'instant, on va faire comme ça. Voilà, avec le couteau d'office, on va bien détacher le contour de l'aile. Quand il est cru. J'espère que ça ne tend pas trop, que ça vous donnera pas le mal de mer. Voilà. Alors, je vais détacher cette partie. Ça, on peut l'enlever. Alors, le reste de la carcasse, vous allez voir qu'on va pas le jeter, en fait. On va s'en servir pour faire le bouillon de poule. Voilà, je vais le vérifier. Allez, hop. Ça. Ça, on le met de côté, et puis ça, on va le couper en deux. Tac, tac, tac. Voilà, donc on a deux pilons, évidemment. On a deux hauts de cuisse, deux ailes et deux filets. Voilà. Ça, on le réserve. On va voir tout à l'heure qu'est-ce qu'on en fait. Alors, hop! On prend une cocotte, on va mettre un peu de lumière, c'est grand mieux. Voilà la cocotte, on va commencer à la faire chauffer un peu. Voilà, donc à la vitrocéramique, thermostat 4. Ensuite, ah, j'ai oublié de vous dire, hier pendant la présentation des ingrédients, il me manquait deux petits éléments, du concentré de tomate et un petit peu de vin blanc. Donc voilà, la prochaine fois, j'essaierai de pas oublier. Donc là, on va faire colorer notre poulet et on va préchauffer le four à 180 degrés. Alors vous avez vu hein, pendant la présentation de la chaîne, je vous ai dit que j'avais juste qu'un petit four, mais en fait eh ben, j'ai craqué, j'ai trouvé d'occasion un four neuf à chaleur tournante, pas très cher. Alors je me suis dit bon allez Mimi, il faut se faire plaisir. Je vais faire un sort à mes oignons et puis je vais en profiter pour débouillanter mes tomates pour pouvoir les peler plus facilement. Tac, tac et tac. Donc là on met sur P, hein, qui est la puissance qui va le plus vite. C'est pour chauffer l'eau très vite, pour pouvoir les ébouillanter, pour pouvoir les peler facilement. Alors ici on va passer à 6. Voilà, et pendant que ça chauffe, bien surveiller, hein, parce que l'huile d'olive, il ne faut surtout pas que ça chauffe les allers et les allers-retours. Un petit saladier comme ça pour mettre toutes les épluchures. C'est plus pratique que de faire 50 allers-retours à la poubelle. Allez, je vais regarder où en est mon huile. Je vais baisser un petit peu, je vais mettre à 4 ou 5.
Allez, 5. Alors, ce que je vais faire, regardez, je vais prendre ma farine. Je vais, hop là, fariner mes pièces. Alors pourquoi je les farine? Ça permet à la peau d'avoir une très belle coloration. Voilà, tapotez bien parce qu'il ne faut pas non plus que ça fasse une trop grosse épaisseur. Là, hop. Allez, on va essayer de le faire assez vite pour que toutes les pièces aient à peu près la même. Alors il y a plusieurs écoles hein, dans le poulet basquez. Hein, vous trouverez, si vous regardez sur internet, vous trouverez des dizaines et des dizaines de recettes. La farine, ça boit un peu. Voilà, moi j'en ai vu où on rajoutait du jambon de Bayonne, des haricots rouges. Enfin voilà, moi je le fais comme ça. Mais encore une fois, hein, je vous dis, moi je détiens pas la vérité. Hein, je vous donne simplement mes recettes que j'aime bien faire. Hein, c'est pas... Je n'ai aucune autorité pour vous dire c'est comme ça qu'on fait et pas autrement. Je vous dis simplement que je fais comme ça. Et en général, ça se passe plutôt bien. Hop là, allez. On va monter un petit peu le feu. Voilà, faire en sorte que ça colore. Ça y est, la farine, c'est fini. C'est fini, maintenant je la mets bien partout. On peut dire que c'est fini. On va attraper 2 carottes. Oui, ça aussi, ça fait partie des choses que j'ai oublié de vous dire. Voilà, donc, dans ce que j'ai oublié de vous dire, je vais le rajouter vite sur la page Facebook La Cuisine de Mimi et peut-être faire un petit rappel sur YouTube. Dans ce que j'ai oublié, il y a le concentré de tomate, le vin blanc et 2 carottes. Alors pareil, les 2 carottes, hein, c'est pas du tout une obligation. Hein. Mais alors le concentré de tomate et le vin blanc non plus d'ailleurs. Hein. Donc si au final vous n'en avez pas, c'est pas très très grave. Voilà. Hop. Si me métier, c'est pas intéressant. Voilà. Vous l'avez bien coloré. Hop, pendant ce temps-là, regardez. Les tomates, on va les mettre là et on va laisser une petite minute. Je pense que le temps que je détaille mes carottes, ça sera bon pour les tomates. Donc on va mettre ça dans le plat. On prend le plus petit des 2 oignons. On les mince pas fin un petit peu. Voilà, hop. Allez, on va regarder. Voilà, ça, on peut l'arrêter. Un peu de ça. Un peu de riz. Alors ne salez pas trop. Il faut saler un peu à la cuisson, mais ne salez pas trop, parce qu'il vaut mieux réajuster le salade à la fin. Allez, c'est parfait. Ça, on va le sortir du feu. Hop
pour les placer comme ça. Alors, le thym et le laurier, là je ne l'ai pas fait. Mais c'est mieux si vous pouvez le ficeler. Hein, parce que là je vais mettre mes poivrons, tout ça. Et ben, ça vous évitera quand vous mangerez votre plat d'aller à la pêche aux branches de thym et aux... Moi ça m'est égal, hein, ça m'embête pas si je mange. Il y a une petite branche de thym à enlever. C'est pas ça qui va beaucoup me perturber. Allez hop, ça va le mettre un petit peu au four. Donc on a mis très peu de graisse, hein, parce que le poulet va encore rejeter du gras. Et on a mis ça avec les carottes. Et vous allez voir pourquoi après. Allez, ça, je me le remets sur mon feu. On va baisser un tout petit peu le feu. Voilà, on fait pareil avec les piments. Alors moi j'ai pris du piment fort. Enfin je prends du piment fort je crois. Voilà, donc je suis allé voir, parce que j'étais pas sûr de moi, donc je suis allé voir plusieurs recettes. Et des recettes ils en mettent 10. Je me suis dit 10 c'est un peu risqué. Alors je me suis dit on va commencer avec 5. Et ça me paraît un peu plus raisonnable. Parce que d'autant plus que je sais pas comment ils sont forts. Donc, après les piments, on va détailler l'ail. Hop là. Voilà, après la goutte d'ail, on va la couper. Hop, deux. Comme ça, et ça va très bien. C'est la première fois que je me filme en cuisinant. C'est assez déstabilisant parce que j'ai l'impression que je suis pas tout à fait, j'ai pas tout à fait la tête à ce que je fais. Mais bon, j'imagine que toutes les personnes qui font des vidéos YouTube se retrouvent au départ dans ce cas de figure, parce que bon, on n'a pas l'habitude de se filmer ou de se voilà, quand je fais la cuisine, j'écoute un peu de musique, mais j'ai pas l'habitude de surveiller tout ce que je suis en train de faire. Tiens, il me manque un piment. On va prendre nos carcasses, tous les morceaux de carcasse, etc. On va bien saler. Voilà. Bien poivré. Voilà. On va mettre de nouveau du thym et du laurier. D'huile. Voilà. Et on va mettre ça à feu fort et on va voir qu'on va faire un super bon bouillon avec ça. Vous allez voir. Allez, et maintenant on taille les légumes. Allez, donc pour la taille des légumes, on fait simplement des lamelles. Donc là, on est avec les piments. J'ai Sandra qui est partie au magasin de bricolage pour aller chercher de la colle. Donc si vous entendez une porte à un moment donné, c'est qu'elle rentre. Allez, je finis de tailler mes légumes et je vous reprends.
Voilà, donc les légumes sont taillés. On va remonter un petit peu les oignons que j'avais pratiquement arrêtés. Et on y va. Hop. Bon, du coup, des piments forts, vous voyez, j'en ai encore 2 qui sont là. J'en ai mis que 3, même. J'en ai même pas mis 5, j'en ai mis que 3. Parce que... parce que ça me fait peur. J'ai peur que ce soit... Comme je les ai jamais goûtés, j'ai peur que ce soit trop fort. Allez, hop. Allez, on remue un petit peu. Alors, et dans l'autre, regardez là-bas. Je vous montre où ça en est. Voilà, c'est pas trop mal ça. Allez, on va même se permettre de le faire chauffer un petit peu plus fort. Et après, on va le déglacer au vin blanc. On va le mouiller et on va laisser mijoter ça tranquillement. Allez, on va s'occuper des tomates. Voilà, dans la préparation de mon fond, je vous montre environ 15 centilitres de vin blanc. Voilà, et là maintenant, on s'occupe pour de vrai de peler les tomates. Non, ça va assez vite, hein, vous voyez, si vous avez fait ça bien, hop, ça se détache tout seul. Voilà. La prochaine vidéo, je ferai peut-être plus de séquences et puis je mettrai peut-être un peu de musique en fond. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ou par message. Parce que bon, comme c'est la première, vous imaginez bien qu'elle sera pleine de défauts. Et puis la deuxième s'améliorera un peu. Voilà. Jusqu'à frôler la perfection. Voilà. Hop là. Allez, je les coupe. Et je vous fais. Voilà, on va regarder notre poulet au four où c'est qu'il en est. Il en est pas mal. Hein. Il fait son petit bonhomme de chemin. Ça se sent que je suis pas habitué aux boîtes de conserve. Je sais même pas utiliser une boîte. Ouais, je vais y arriver quand même. Courage ma fille. Allez, donc on va laisser cuire tout ça à peu près 30 minutes. D'accord, thermostat, on va mettre thermostat 6. On va mettre thermostat 7. Voilà. On va le couvrir un moment. Et là, on va s'occuper de notre bouillon. Donc là, vous voyez. Là, tu vas dire que les morceaux. Là, on en est là. Donc là, pareil, hein, dans votre bouillon, une fois que vous en êtes là, prenez un petit oignon que vous pouvez découper comme ça. Et venir le rajouter. Voilà, on vérifie toujours un petit peu où en est le poulet. Là, ça mérite encore un petit quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure. Voilà, et après, hein, ça mijote, ça réduit, donc il n'y a pas grand chose. Hein. Voilà, donc quand on en est là,
On va rajouter de l'eau. Voilà. On va de nouveau couvrir. On va un petit peu baisser ici et ici aussi. Vous n'avez pas l'odeur, mais je peux vous dire que ça sent très 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 bon. Tomate et surtout concentré de tomate dit acidité. Alors pour ça, n'hésitez pas à mettre, moi je mets, regardez, une et deux bonnes pincées de sucre, donc juste pour couper l'acidité de la tomate et du concentré de tomate. Et pareil, on laisse ça mijoter gentiment. Allez, on est 20 minutes plus tard. Alors, tout a eu bien le temps de mijoter. Vous voyez. Ça, et surtout, mon bouillon. Là, le bouillon est en train de bouillir. Ok, donc, lui, je vais l'arrêter. Voilà. On va venir ici. Alors, on va prendre les morceaux. Bien sûr, ça, vous les jetez pas, hein, parce qu'il y a encore plein de vianderie, il y a encore plein de viande dessus. Donc ça, on peut absolument, une fois que c'est froid, hein, c'est très chaud, le dépioter un peu. On récupère toute la viande qu'il y a dessus. On met ça à la poêle avec un peu d'oignon, on fait une petite purée. Et ça peut être très sympathique. Voilà. Et voilà comment on obtient un bouillon de volaille super bien. Et avec ce bouillon de volaille, vous allez voir, on va déjà en mettre un grand verre dans notre préparation, là où on a mis nos poivrons et toute notre préparation, un peu de piperade, enfin de toute la préparation de légumes de notre bassesse. Mais surtout ça, on va s'en servir pour faire cuire notre riz. Et ça, oui, c'est la seule chose qu'on va jeter, ça. Et voilà, le poulet est sorti du four. Donc on va le laisser finir de mijoter dans notre préparation. Vous n'avez pas l'odeur, vous. Enfin, si vous êtes en train de le faire, si. Vous avez l'odeur. Voilà. Et ça, regardez. Il me reste... Oui, il me reste le bout de poulet. Hop là, on va mettre là. Et là, en fait, il me reste mes carottes qui ont un peu confit dans le jus du poulet. Je rappelle qu'au départ, j'ai pas mis beaucoup d'huile, hein. Vraiment très très peu. Regardez tout ce que le poulet rejette comme matière grasse. Donc on va bien sûr le passer. Mais en fait, ces carottes et ces oignons, tout ça un peu compoté, et ben pareil, on va le mettre dans le riz. Au moment où, en fin de cuisson du riz, on mettra ça dedans. Et le riz, on va le cuire avec du bouillon de poule. Et donc vous allez voir que ça devrait pas être trop méchant comme histoire. Donc ça, on ensevelit nos poulets sous les légumes. Regardez, on met 2 bonnes louches de notre bouillon de poulet. Pop. 4, pardon. On laissera ça à thermostat 4. On va couvrir et on va laisser comme ça mijoter. Voilà, la préparation est bientôt finie. Là, je hache un peu de persil. Alors, c'est du persil plat, hein, mais si vous avez du persil normal, je vous rassure, ça marche aussi. Voilà, on coupe.
couvre, on laisse au thermostat 4 et on va laisser comme ça gentiment faire ça pendant 30 à 40 minutes. Pour la cuisson du riz. Alors, regardez, c'est simple. Donc là, j'ai utilisé un riz basmati, d'accord. Donc pour la cuisson d'un riz basmati, il faut se référer à la cuisson d'un riz long. Donc on est sur une cuisson d'une vingtaine de minutes, d'accord. Donc la règle, c'est 1,5 fois le volume d'eau par rapport au volume de riz. C'est-à-dire qu'en fait, si je mets un volume comme ça de riz, il faudra que je mette un volume comme ça d'eau. Là, j'en mets en gros 1,5. 1,5, voilà, hop. Et donc je mettrai 2 volumes, à peu près, hein, 2 volumes d'eau de ceci. Donc le riz, donc moi je le fais comme ça, hein, en fait. Je l'assaisonne avant la cuisson. Du sel, du poivre, c'est tout, hein, parce qu'on va rajouter du bouillon, les carottes et les légumes, les carottes et les oignons, je veux dire, donc c'est pas la peine de chercher à trop en faire. Donc on a dit un volume comme ça d'eau, d'accord, et donc on va rajouter pratiquement la même chose, mais avec mon bouillon. Donc ici, on va démarrer assez fort jusqu'à ce que ça bout. Et une fois que ça bout, on comptera à peu près entre 15 et 20 minutes. Et on baisse. Au moment où ça bout, on baissera la puissance et on couvrira. Voilà. Et en fin de cuisson, on laisse toujours le riz couvert, on le remet. On va prendre un peu des nouvelles de notre poulet. Regardez-moi ça. On va bien chercher un peu le fond. Je vous assure, hein, ça mijote, hein, ça n'accroche pas du tout. Hein, donc. Et voilà, on arrive à la fin de cette recette. Donc je vous laisse regarder. Voilà notre poulet. Et ben, est juste parfait. Donc là, avec une cuillère évidemment, vous allez goûter et vous allez rectifier l'assaisonnement. Donc moi il manquait de sel évidemment, parce que j'en ai pas mis beaucoup, donc il manquait beaucoup de sel, donc j'ai rajouté du sel. Et il me manquait un petit peu de sucre, hein, parce que le concentré de tomate était vraiment très acide, donc j'ai rajouté du sucre pour corriger tout ça. Voilà. Cuisson du riz. Je présente mes excuses aux puristes. Je vous ai dit, c'est ma première vidéo, donc j'allais faire des bêtises. Et puis j'en avais fait une belle. Je vous ai expliqué comment on dosait l'eau par rapport à la quantité de riz, mais j'ai juste un tout petit peu oublié de laver mon riz. Bien sûr, il faut laver votre riz, voilà, pour évacuer toute l'amidon et éviter qu'il devienne collant. Moi, ce qui m'a sauvé, c'est que le basmati rejette peu d'amidon. Donc, et là, la cuisson est parfaite, il est pas collant du tout. Et voilà, donc je m'en sors bien, mais habituellement, voilà, lavez votre riz, donc vous le lavez soit dans une passoire, soit directement dans la gamelle, vous remplissez le riz, et puis après vous penchez à l'évier avec une assiette, pour éviter que le riz s'en aille dans l'évier, et vous répétez l'opération 2-3 fois, jusqu'à ce que l'eau sorte bien claire. Voilà. Et donc, je vous le disais tout à l'heure, pour finir, voilà, on va prendre notre écumoire et on va y venir mettre, voilà, on va approcher un peu, mettre les carottes. Alors, je les prends à l'écumoire parce que le poulet a quand même rejeté beaucoup de gras, donc je ne vais pas mettre tout ce gras dans mon riz. Voilà, et ça en fait, c'est les carottes et les oignons que j'avais mis tout à l'heure, vous vous rappelez, quand j'ai mis le poulet à cuire dans le four. Voilà, et tout ça, ces carottes et ces oignons donc bien confits
avec le poulet, vous les incorporez dans votre riz. Donc votre riz a juste cuit avec un bouillon merveilleux. C'est un riz de qualité. Et ensuite, pour finir, il a le droit à sa petite séance de carottes et d'oignons. Donc voilà, c'est pas un riz jeté dans une casserole. C'est un riz de cuisinière, quoi. Voilà, il me reste plus qu'à vous dresser tout ça dans une assiette. Voilà, pour vous donner le résultat final. Mais vous voyez, la préparation est terminée. Voilà, ça m'a pris... bon, j'ai mis du temps un peu à filmer, mais ça m'a pris une petite heure, quoi. Voilà. Allez. Je mets ça dans une assiette et je vous retrouve tout de suite pour la conclusion de cette première vidéo. Et voilà notre poulet basquez avec son riz. Voilà ce que ça donne. Voilà, donc vous voyez, hein, j'ai fait cette assiette et il en reste encore beaucoup et voilà, et le riz c'est pareil, hein. Donc on a de quoi faire facilement 5 assiettes comme ça, hein. 5 à 6 assiettes comme ça. Donc vous voyez, pour une petite trentaine d'euros, là vous faites un très très joli plat. Voilà, un petit plat familial, facile à faire, hein, parce que c'est pas très, vous avez vu, c'est pas très compliqué. Ça demande un petit peu de temps parce que c'est un plat qui mijote. Mais voilà, c'est très facile. Allez, je vous retrouve tout de suite pour la conclusion de cette vidéo. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Si vous l'avez regardée jusqu'au bout, merci beaucoup. Elle était, comme je vous l'ai dit, hein, c'est ma première vidéo, donc elle était évidemment pleine de défauts. Je tiendrai compte de vos remarques par message ou en commentaire, voilà, pour essayer un petit peu d'améliorer les choses. Dites-moi aussi si le format vous plaît ou si vous voulez plus une recette pas à pas où c'est qu'on va voir chaque étape. Donc pour l'instant je sais pas trop où je vais. Je sais que j'ai envie de partager des recettes avec vous, mais je sais pas encore voilà, la meilleure façon de le faire. Donc voilà, n'hésitez pas à partager ça avec moi. Et on va faire, donc je l'ai déjà dit, on va faire comme tout le monde. Donc vous activez la cloche, elle est là. Oula. Pas une cloche. Vous activez comme ça, vous recevrez une notification à chaque sortie de nouvelles vidéos. Évidemment, vous vous abonnez, et vous mettez des pouces comme ça. Vous mettez pas des pouces comme ça. C'est pas gentil les pouces comme ça. Moi je veux des pouces comme ça. Enfin, vous mettez des pouces comme ça si vous n'avez pas aimé. Mais voilà, donc vous encouragez vos amis à vous abonner, vous partagez. Et ben moi je vous dis à la semaine prochaine, on fera un petit vlog. Je sais pas si vous avez vu à la télé, il y a Top Chef qui a repris maintenant il y a 15 jours. On parlera un peu de ça, c'est une émission que j'aime beaucoup. J'ai toujours aimé Top Chef. Il y a eu beaucoup d'autres émissions de cuisine que j'aimais pas trop. Mais Top Chef, j'ai toujours bien aimé. Là, je trouve qu'elle est bien cette émission. Donc, on en parlera un petit peu si vous voulez. Et puis, on parlera un petit peu voilà, de l'activité autour de la cuisine, de mes projets, de mes nouvelles acquisitions. Et de tout ce que vous voulez. Et puis, on partagera aussi sur les recettes que vous voulez voilà, qu'on fasse ensemble. Voilà. Donc, ça, c'est dimanche prochain, c'est le vlog. Et le dimanche d'après, c'est la prochaine vidéo avec une nouvelle recette sur... Je sais pas, j'ai pas encore décidé, j'ai quelques petites idées. Pareil dans les commentaires, si vous avez des choses qui vous viennent en tête, vous n'hésitez pas. Voilà. Et j'oubliais une dernière chose, je ne l'ai pas rappelé. J'ai une page Facebook, donc la cuisine de Mimi d'Everine. J'ai mis Mimi d'Everine parce qu'il y en a une autre page, la cuisine de Mimi. On est 2 cuisines de Mimi en France, mais l'autre elle est moins bien. Non, je plaisante. Non, mais voilà, moi c'est la cuisine de Mimi d'Everine. Voilà, donc vous n'hésitez pas. Faut que j'arrête de jouer avec des trucs quand je fais la vidéo parce que j'ai remarqué que sur la vidéo présentation ça s'entendait. Là, j'étais en train de jouer avec mon ouvre-bouteille. Faut pas que je le fasse. Je disais quoi? Oui, voilà, la cuisine de Mimi d'Everine sur Facebook. J'ai déjà beaucoup trop parlé. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite un bon dimanche et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.